parlé, que j'ai interviewé pour l'article. Donc le docteur Adam Hunt, le docteur Barak et Oya Sequoia, qui a une page Instagram reliée à l'université. Remercier mon jury, évidemment, remercier l'ACS pour avoir créé un prix comme la bourse faire l'enseignant. Je trouve ça absolument incroyable qu'il y ait cette opportunité-là. J'allais après parler de mon parcours, mais là, ça a été un peu... mais je peux dire rapidement que ça fait plusieurs années que j'ai la bourse en enseignant sur mon radar et que je pense à m'appliquer et que je ne l'ai pas fait, parce que ça fait plusieurs années que j'ai un peu un dilemme de est-ce que je poursuis mon parcours académique ou est-ce que je fais le saut dans le monde du journalisme. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont sûrement eu la même question. Et là, vu que j'ai eu plusieurs belles opportunités qui sont présentées au niveau académique, auxquelles je ne pouvais pas dire non. Et là, la prochaine étape, c'était d'appliquer au doctorat. Mais je me disais, quand on va au doctorat, on s'engage pour quand même 6, 7, 8 ans dans le monde de la recherche. Et je ne voulais pas commencer un doctorat sans prendre le temps de m'essayer à la bourse d'enseignant pour voir d'abord si j'étais capable de la gagner. Et si c'est le cas, pour voir si j'allais aimer le journalisme scientifique plus que la recherche. Puis je suis très contente de m'être refusée cette année, puis je suis très honorée d'avoir reçu le prix. J'aimerais finir en disant que je suis aussi très contente d'avoir gagné avec un article qui parlait d'anthropologie. Parce que j'ai l'impression, je ne peux pas vraiment parler du milieu scientifique, enfin du milieu professionnel que je ne connais pas trop, mais dans ce que moi j'ai vu dans le milieu amateur de communication scientifique, j'ai l'impression que les gens souvent ont conscience que quand on parle de sciences pures, si on parle d'atomes ou de neurones ou de trous noirs, c'est important de vulgariser, de ne pas utiliser de mots compliqués, de simplifier les contextes. Mais j'ai l'impression que quand on parle de sciences humaines, parfois on pense qu'on n'a pas autant besoin de vulgariser, parce que tout le monde sait ce que c'est une société par exemple, ou que ce n'est pas des sujets qui sont aussi des bons sujets pour des articles de vulgarisation scientifique, parce que ce n'est pas le même type de science, mais pas que de la physique. Mais personnellement, je pense que c'est des sujets qui ont besoin de vulgariser pour être facilement compréhensibles, mais aussi qu'on a vraiment beaucoup à gagner à les expliquer au grand public, parce que ça peut nous apprendre tellement de choses sur comment, qu'est-ce qu'on est en tant qu'espèce, mais aussi comment est-ce qu'on s'organise dans notre société, quel choix on fait en tant que société. Donc voilà, merci beaucoup, merci.